Noé et l'arche. Il y a très longtemps, la terre était remplie d'hommes et de femmes, mais leur cœur s'était éloigné de Dieu. La violence et la méchanceté s'étendaient comme des ombres sur le pays. La bonté devenait rare, et chaque jour apportait son lot de tristesse. Pourtant, Dieu voyait tout, et son cœur était profondément attristé. Parmi tous les hommes, il y en avait un qui marchait fidèlement avec Dieu. Son nom était Noé, et son cœur était tourné vers la justice. Il faisait confiance à Dieu même lorsque tous les autres se détournaient. Dieu posa sur Noé un regard plein de faveur et de joie. Dieu vit que la terre était devenue corrompue et remplie de violence. Son cœur souffrait de voir ce que sa création était devenue. « J'enverrai un grand déluge pour purifier la terre », déclara Dieu. Mais même dans le jugement, sa miséricorde demeurait. Dieu appela Noé et lui parla avec des paroles graves et pleines d'espérance. « Toi et ta famille, vous serez sauvés », promit-il avec tendresse. Dieu ordonna à Noé de construire une grande arche de refuge. Par l'obéissance, la vie serait préservée de la destruction. Dieu donna à Noé des instructions précises et détaillées pour l'arche. Elle devait être longue, large et haute, bâtie avec force et soin. Chaque mesure et chaque détail comptaient dans le plan parfait de Dieu. Noé écouta attentivement et conserva chaque parole dans son cœur. Noé commença à construire l'arche exactement comme Dieu l'avait commandé. Jour après jour, il taillait et façonnait le bois avec des mains fidèles. Sa famille travaillait à ses côtés sous le ciel ouvert. Leurs mains se fatiguaient, mais leur foi restait inébranlable. Les gens se rassemblaient pour se moquer de Noé et de son étrange ouvrage. « Pourquoi construire un navire sur une terre sèche ?» disaient-ils avec mépris. Leurs paroles étaient acérées comme des flèches, mais Noé ne vacillait pas. Il choisit la foi plutôt que la peur, et le silence plutôt que la défense. Enfin, après de longues années de travail, la grande arche fut achevée. Ses puissantes parois de bois se dressaient comme un monument de foi vers le ciel. Dieu vit l'obéissance fidèle de Noé et en fut pleinement satisfait. Le moment était venu pour la prochaine étape de son plan. Dieu amena souverainement des animaux de chaque coin de la terre vers l'arche. Ils arrivèrent deux par deux, mâles et femelles, comme Dieu l'avait annoncé. Les animaux purs vinrent en plus grand nombre pour le culte et le sacrifice. Noé observait avec émerveillement l'harmonie parfaite de l'œuvre de Dieu. Quand tous furent en sécurité à l'intérieur, Dieu appela Noé et sa famille à entrer. Le Seigneur lui-même ferma la lourde porte de l'arche derrière eux. Dehors, le monde poursuivait sa route, inconscient et indifférent. Dedans, ils attendaient en silence solennel ce qui allait arriver. De sombres nuages couvrirent le ciel, et la pluie commença à tomber. Les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sans s'arrêter pendant 40 jours et 40 nuits. La terre disparut peu à peu sous les eaux montantes du jugement. L'arche s'éleva doucement sur les eaux gonflées du déluge. Même si la tempête faisait rage à l'extérieur, Dieu les gardait en parfaite sécurité.
Noé priait sans cesse, s'attachant à la promesse infaillible de Dieu. Derrière ces murs de bois, la vie précieuse était protégée. Pendant de nombreux mois, les eaux couvrirent la surface de la terre. L'arche dérivait sur l'immense étendue silencieuse. Noé attendait avec patience, faisant pleinement confiance au temps parfait de Dieu. Leur foi les soutenait durant chaque jour long et incertain. Enfin, Dieu se souvint de Noé et de tous les êtres vivants dans l'arche. Il fit souffler un vent sur les eaux et elles commencèrent à se retirer. Les sommets des montagnes réapparurent lentement. Avec la terre qui séchait, l'espérance renaissait dans leur cœur. Noé ouvrit la fenêtre et envoya d'abord un corbeau pour explorer. Puis il envoya une colombe, afin de voir si les eaux avaient baissé. La colombe revint avec une feuille d'olivier fraîchement cueillie dans son bec. C'était un signe merveilleux de vie nouvelle, de restauration et de paix divine. Lorsque la terre fut prête, Dieu ordonna à Noé de sortir de l'arche. Noé, sa famille et tous les animaux marchèrent sur le sol sec. Le monde semblait neuf, purifié et saint après le jugement. Un nouveau commencement se levait pour toute la création. Noé construisit aussitôt un autel et offrit un sacrifice de reconnaissance à Dieu. L'offrande monta comme un parfum agréable vers le trône des cieux. Dieu fut profondément touché par le cœur humble et reconnaissant de Noé. Une alliance sacrée allait maintenant être établie. Dieu plaça son arc-en-ciel glorieux dans le ciel comme un signe éternel. « Ceci est mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants », déclara-t-il. Jamais plus un déluge ne détruira la terre et toute vie. L'arc-en-ciel brillait comme un témoignage de la fidélité éternelle de Dieu.